Man may be unwittingly changing the world's climate through the waste products of his civilization. When calculated, a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. Paris à chaud, près de 36 degrés à l'ombre. Les quais de la Seine offrent une accablante image du genre humain. L'atmosphère des grandes villes est chaque année un peu plus polluée. Il faudra peut-être changer le style de notre vie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que même les présentations de mode n'y gagneront pas. Le capitalisme, du point de vue de l'homme, n'offre pas de solution satisfaisante. Au train où vont les choses, si on continue comme on va, bientôt la Terre sera plus habitable. Nous les écologistes, on nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Mais l'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là parmi nous. On massacre nos forêts. Il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère. À cause du réchauffement, 2-3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas? Et montée des eaux, noyade de toutes les côtes basses, c'est-à-dire New York et Le Havre et Marseille et Nice et Londres. Vous êtes en train de paniquer les populations, là. C'est un fait aujourd'hui. Ils avaient raison. Pendant 40 ans, on a moqué les écologistes. C'était des doudingues. Des connards qui ne comprennent rien à rien, qui n'ont jamais vu, à mon avis, une vache de leur vie, qui doivent croire qu'elle pondent des œufs. Dès le mois de juin, nous tirerons au sort 150 citoyens pour constituer ce début de Conseil de la participation citoyenne. Cette convention, je m'y engage, sera soumise sans filtre. Cette COP est l'une des dernières qui nous permettent encore de respecter l'objectif de 1,5 degré. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Voici maintenant que le réchauffement global de la planète est commencé. Le problème est extrêmement sérieux. Il est certain que lorsque la concentration en gaz carbonique de l'atmosphère aura doublé, on se prépare à un changement climatique. Et ce changement climatique, il a commencé, si vous voulez, dès que les hommes ont commencé à brûler du bois, du charbon, du pétrole, c'est-à-dire dès 1850. La planète se réchauffe et les conséquences pourraient bien être catastrophiques. Pour les scientifiques, il n'y a plus de doute possible. Notre planète se réchauffe. Les températures augmenteront plus vite en 100 ans que lors des 10 000 dernières années. Les experts internationaux tablent sur une hausse des températures de 2 à 5 degrés le siècle prochain. Quelques degrés de plus le siècle prochain et ce sont des répercussions innombrables sur notre existence. Hausse du niveau de la mer, bouleversement climatique, recrudescence des maladies infectieuses. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. Вы знаете, то, что молодые люди, подростки, обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и это очень хорошо. И их, безусловно, нужно поддержать. Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень. We need some global warming. It's freezing. Le changement climatique, la Terre en a connu d'immenses. Il y a un dérèglement climatique comme il y en a toujours eu. Il y a 30 ans qu'on nous ment. En réalité, il n'y a pas du tout de réchauffement catastrophique. Le GIEC a titré son dernier rapport, confirmé encore l'an dernier, le réchauffement s'accélère. Cette autorité officielle, émanation des Nations Unies, ment effrontément. Au cours des 8 dernières années, la température moyenne de la Terre a baissé. Actually, if you look at our book, our 1972 book, although we showed many different scenarios, all of them show that growth stops sometime in the period of 2020 to, let's say, 2060. So soon.
Protéger l'environnement, c'est enfin préserver la nature et la biodiversité face au risque d'une 6e grande extinction. Nous sommes dans la 6e extinction. C'est pas quelque chose à venir. Et personne ne sait qui sont les victimes potentielles qui pourraient disparaître. Vous demandez aux biologistes, ils vous disent tous les grands arbres et tous les mammifères de plus de 3 kilos. Vous regarderez demain sur votre balance si vous êtes dans le collimateur de la 6e extinction. Nous, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. Il suffit tout simplement de mesurer l'air, de mesurer l'eau, de mesurer dans le nuage pour vous apercevoir qu'il n'y a plus rien d'exempt de la présence humaine, que ce soit par les polluants, par des toxiques, par des cancérogènes et par tout un tas de particules qui se baladent en de fortes ou en de faibles proportions, mais plus rien n'est exempt. Nous sommes dans l'ère de l'Anthropocène.